Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance avec sangles de suspension pour travailler les pectoraux. Donc l'avantage des sangles de suspension, c'est qu'on peut travailler au poids de corps et adapter selon sa force. Il suffit de jouer sur l'angle, l'inclinaison qu'on va avoir. Les sangles de suspension ont une butée comme ça qui se permettent de mettre au-dessus de la porte. Donc vous allez voir, je vous montrer tout l'exercice dans mon salon sur la porte. L'avantage des sangles de suspension, c'est travailler au-delà de toutes les masses musculaires, c'est travailler aussi le gainage, l'instabilité, donc un travail postural tout au long du mouvement. Les sangles de suspension, la marque TRX que j'utilise ici, ils ont au bout là, une instabilité ici. Voilà, quand on tire plus sur une sangle sur un côté que sur l'autre, ça rend instable, ça augmente encore plus l'instabilité. C'est pour ça que j'ai choisi cette marque-là. Au-delà de sa qualité, son côté agréable en tenue de main et son instabilité, ça augmente donc la difficulté. L'objectif avec les sangles de suspension, c'est de travailler le corps dans son ensemble, travailler toutes les masses musculaires, être fort tout en étant gainé, être fort en mouvement. L'objectif de ma chaîne, c'est de la musculation fonctionnelle. Je cherche à vous montrer qu'on peut s'entraîner à la maison pour être fort en mouvement dans différents angles de travail, différentes situations, pour être fort dans la vie de tous les jours ou dans votre sport. Donc là, vous allez voir avec les sangles de suspension différents exercices pour travailler les pecs avec le gainage incorporé. Allez, c'est parti. Alors, on commence par un grand basique, les pompes avec les sangles de suspension. Donc, l'avantage des pompes, souvent c'est un exercice compliqué pour beaucoup de gens. Les pompes permettent de travailler à son poids de corps et donc, selon l'angle qu'on va prendre, l'exercice va être plus ou moins facile et dur. Comprenez bien que les pompes, c'est pas juste travailler les pecs, les triceps, les épaules, c'est aussi travailler le gainage et la stabilité. Vous voyez, quand je descends, j'abaisse toujours les épaules, j'ai les épaules basses, les coudes sous la ligne des épaules et les sangles ne me frottent pas les bras. Donc là, vous voyez, je suis vraiment en t-shirt, on voit que les sangles ne frottent pas les bras du tout. Donc il y a un contrôle d'instabilité. On contrôle la descente doucement, parce que le fait d'être en haut et redescendre, la charge de travail, donc le poids à apporter n'est pas du tout le même. Ça peut être perturbant. En bas, c'est là où la sensation, le travail est le plus dur. Il y a un gros travail d'étirement, et c'est là où on a le moins de force. Donc allez-y en douceur pour vraiment contrôler votre mouvement. Donc, un alignement propre, épaules, bassin, genoux, tout ça descend ensemble. Donc faites-le doucement. En général, je conseille de faire en 4-5 secondes la descente, 2 secondes en bas en bloc et on remonte en 2-3 secondes pour bien contrôler le mouvement. Ensuite, l'écarté, où là, j'enlève la flexion-extension des bras. Vous voyez, j'ouvre les bras. Je ne tends pas complètement les bras, je garde les coudes déverrouillés. Je cherche à ouvrir les bras pour jouer sur l'étirement sur les pectoraux. J'ai toujours les bras sous la ligne des épaules. Donc les épaules ne montent pas au niveau des oreilles, j'ai les épaules basses toujours. Je trouve mon étirement contrôlé et je reviens. Donc là, je vais vraiment jouer sur l'étirement sur les pectoraux. Là, de face, on voit mieux. Ici, vous voyez, j'abaisse les épaules et les coudes sont légèrement fléchis, sont déverrouillés. D'accord ? Je contrôle le mouvement. Encore une fois, c'est un mouvement qui se fait lentement parce qu'il faut contrôler toutes les phases de gainage et l'étirement contrôlé. On n'a pas tous la même amplitude d'étirement, donc ça permet de faire en douceur. Vous pouvez mettre un pied devant aussi pour permettre de contrôler la descente, pour vous rassurer aussi. Donc là, les pompes archées, c'est-à-dire j'ai un bras fléchi, un bras tendu. Donc c'est la combinaison des deux exercices précédents. Donc il faut bien maîtriser d'abord les deux précédents. Ici, ça rend l'exercice plus dur. Donc il y a un mouvement de flexion, extension de bras et l'autre bras ouvert. Donc l'autre, on joue sur l'étirement et un autre mouvement de flexion. Donc là, il faut vraiment contrôler son mouvement encore plus quand on a la sangle TRX avec l'instabilité en haut, là, la sangle qui va bouger. Si on est plus fort d'un côté ou de l'autre, ça nous rend tout de suite instable, puisqu'il y a l'intérêt de cet accessoire-là pour augmenter l'instabilité, le travail de gainage. Donc j'ai une pression constante, bras droit, bras gauche. Vraiment, vous voyez, la sangle ne bouge pas, l'encre en haut ne bouge pas du tout, je stabilise. Donc c'est un mouvement qui se fait lentement pour bien tout contrôler. Je le répète, les sangles de suspension, c'est un gros travail de stabilité, de gainage. Et vous voyez, la sangle ne frotte pas les bras, je contrôle chaque mouvement et le gainage est toujours bien aligné. Là, pompe au sol, donc là, il faut déjà être à l'aise en pompe, ne le faites pas si les pompes au sol, c'est pas facile. Ici, pied dans les sangles, donc là, il y a un travail fort sur les pompes classiques avec un travail de gainage qui est augmenté grâce à la sangle de suspension qui nous rend plus instable. Il n'y a pas les pieds au sol, donc on est instable. On descend, on remonte, toujours épaules basses. Donc l'écartement des bras, je vous laisse choisir. En fait, plus on écarte les bras, plus on est sur les pecs, plus on resserre les bras près des côtes, plus on est sur les triceps. Mais j'aime bien dire au début, trouver l'angle des bras qui vous arrange, qui vous convienne. Et après, vous chercherez les bras plus collés aux côtes pour travailler plus les triceps ou bras ouverts. Là, ici, bras ouverts, c'est plus sur les pecs. Mais il faut vraiment épaules basses, contrôle son mouvement. Vous voyez, le ventre et la poitrine touchent le sol. Et là, les pompes sur un support, ça permet d'augmenter l'amplitude.
on voit, je descends plus bas. Donc là, pareil, j'ai les coudes assez ouverts pour vraiment travailler les pecs. Et je vais jouer vraiment sur l'étirement. Vous voyez, les épaules descendent sous les mains. Donc c'est pour augmenter l'étirement. Là, pareil, vous allez propre à votre capacité articulaire. D'accord, forcez pas plus que ça. Vous allez doucement et vous trouvez l'amplitude qui vous correspond. Il y en a qui peuvent aller beaucoup plus bas et d'autres beaucoup moins bas. Là, ici, pompe archée avec les pieds dans les sangles. Donc là, pareil, donc là ce qui est bien, c'est que la sangle peut bouger, qui permet de placer son corps facilement. Par contre, on est toujours en instabilité, on est plus de poids sur le corps que quand on était les mains dans les sangles. Donc c'est l'exercice plus dur. Vous voyez, je pivote d'un côté pour mettre le poids sur le bras fléchi et je reviens. Donc j'ai un bras tendu qui va me chercher plus à me stabiliser. Il cherche à stabiliser le bras tendu et je mets le poids du corps sur les bras fléchis. Ça prépare en fait à faire les pompes à un bras. En gros, c'est pour ça, pour préparer les pompes à un bras et pour augmenter la force. Là, ici, un exercice ciblé sur les pecs, donc avec un travail de gainage. Donc, vous voyez, donc au début, c'est un peu dur à trouver son placement, parce qu'avec la sangle, quand on est en bas, ça paraît facile, et dès qu'on va chercher à monter, c'est plus ou moins dur, on trouve l'angle qui nous correspond. Et quand je ramène le bras devant moi, donc vous voyez, il n'est pas complètement tendu. C'est un peu comme l'écarté, le mouvement d'écarté, sauf que ces bras semi-tendus, ici, et je ramène devant moi. Et si c'est trop dur, je peux m'aider de mon deuxième bras un petit peu en support pour me soulager un peu dans le mouvement, pour me faciliter la montée et laisser freiner la descente. Vous voyez, je tire pour la montée et je freine la descente. Donc travail de gainage et gros travail isolé sur les pecs. Vous voyez, en haut de parcours, j'ai une vraie intensité sur les pecs. Je ne suis pas tout à fait vertical. Il y a toujours une tension sur la sangle. Vous voyez, la sangle reste tendue. Je ne dois pas être debout normal, sinon il faut qu'il y ait toujours un effort constant. Là, cet exercice, il est vraiment très dur. Là, j'inime un peu plus les triceps. Il y a moins de travail sur les triceps. Là, c'est un travail sur les biceps et surtout le haut des pecs et majoritairement le devant des épaules. Donc, il y a un travail d'étirement pareil sur les épaules important, le travail du haut faisceau claviculaire. Donc, vous voyez, je pivote les mains légèrement en prise marteau ou paume de main tournée dans l'autre sens, en supination. Et je cherche à amener les mains plus ou moins vers les hanches. Donc, flexion des coudes modéré, d'accord. J'essaie d'ouvrir le plus possible. Quand on est vraiment fort, on peut ouvrir plus que ça les bras encore, mais c'est vraiment un exercice très dur. Donc n'hésitez pas à vous mettre beaucoup plus vertical que sur les pompes classiques, parce que c'est un exercice très dur. On peut mettre un pied devant aussi pour contrôler son mouvement. Là, l'étirement sur l'avant des épaules, il est vraiment important, donc ça se fait très en douceur. Voilà, j'ai les bras fléchis parce que je suis plus reculé, donc je trouve ça plus dur. Donc l'idéal ici, c'est de trouver juste le milieu entre le bras fléchi et le bras tendu et trouver l'inclinaison du corps qui vous correspond. Donc là ici, je vous montre de face, vous voyez, j'ai les bras ouverts qui descendent au niveau de la taille. Donc là, on voit un gros travail d'étirement sur les épaules, sans que mes épaules s'avachissent, s'enroulent vers l'avant. Là, travail de pompe à un bras, donc aidé par la sangle. La sangle permet de me stabiliser, d'accord. J'ai un bras tendu, donc le travail bras tendu va travailler quand même en étirement encore, et pour me stabiliser dans le mouvement. Donc là, il y a un travail de gainage qui est intéressant, contrôlé par la sangle, et là, travaille clairement sur le bras ouvert, le bras fléchi au sol. Donc travail pompe à un bras, plus facile bien sûr que si on mettait la main au corps. Là, on peut se concentrer vraiment pour faire plusieurs répétitions, pompe à un bras, et si c'est trop dur, vous pouvez mettre les genoux au sol pour faciliter le mouvement. Donc là, la version extrême, la version beaucoup plus dure, il faut déjà maîtriser l'exercice d'avant. Là, le pompe à un bras avec travail de gainage intense. Donc plus là je vais mettre la sangle haute, moins le bras au sol va pouvoir m'aider. Là vous voyez, j'ai une petite flexion de bras au sol qui permet de m'aider à me propulser. Quand on est beaucoup plus fort, on peut monter un peu plus la sangle pour que le bras au sol m'aide de moins en moins. Le bras au sol va me permettre de stabiliser, éviter que mon bassin pivote en cours de mouvement. Et voilà, la sangle là, elle est un peu plus haute. Donc le bras au sol m'aide beaucoup moins. Vous voyez, il y a beaucoup moins de flexion de bras. Et je stabilise en haut du mouvement. Et idéalement, en haut du mouvement, ça c'est dans l'idéal, on va essayer de faire ça. J'essaie de faire en sorte que la sangle ne touche pas la porte et la sangle ne touche pas le bras. Gros travail de gainage, très fort sur le gainage, et gros travail sur les muscles stabilisateurs des épaules. Les épaules vont fortement travailler pour stabiliser la sangle. Alors bien sûr, au début, je vous conseille de le faire au sol, à genoux. Vous voyez, j'ai mis un coussin au sol, épaules, bassin, genoux alignés. Voilà, là plutôt sangle basse, que sinon vous êtes trop redressé, ça va être trop dur à faire, enfin c'est pas possible à faire techniquement. Là vous voyez, je suis toujours penché vers l'avant. En haut de parcours, je suis penché vers l'avant, je dois sentir une instabilité tout le temps. Ouais, je le fais en douceur au début, je fais comme ça en douceur, c'est comme ça que je conseille de le faire au début. Je garde la main au sol, je tends le bras, je mets le bout des doigts et petit à petit j'enlève la main pour voir si j'arrive à stabiliser et je contrôle ma sangle. Et pour finir, là je vous montre une combinaison avec l'élastique. Pour les pompes, là je fais un nœud dans l'élastique pour avoir
une tension d'effort dès le début du mouvement. Donc c'est pour ça que je fais la tension, je fais un nœud dans mon élastique pour raccourcir mon élastique. Je passe l'élastique dans le dos, comme ça pour faire la pompe. Là, j'ai une tension dès le début du mouvement. Donc, je mets dans le dos, vraiment en haut du dos, sous les bras pour pas que l'élastique s'échappe, vienne frapper dans la nuque après, comme ça ils sont calés. Donc, ça me prend un peu de temps pour placer ses mains. Donc, c'est un petit peu de fois à faire pour pouvoir être à l'aise. Une fois que je suis à l'aise, après, je peux me placer sur la sangle pour faire un pompe. Une fois que je suis placé, voilà, je vais me chercher à mettre debout. Ouais, je me suis aidé de la jambe avant, parce que le début du mouvement est quand même dur. Et là, je peux faire la pompe. Et là, la pompe, on joue sur les deux avantages des sangles et des élastiques. La sangle, il y a une tension d'étirement qui est forte en début de mouvement. Et quand on remonte, ça devient de plus en plus facile. Et avec l'élastique, la tension augmente. Et ça fait qu'en haut du mouvement, la tension reste extrêmement dure. Donc on va jouer sur ces deux accessoires pour vraiment gagner en force sur le mouvement de poussée. Donc vous avez vu, il y a vraiment pour tous les niveaux, pour tous les goûts. Les sangles de suspension permettent vraiment de travailler vraiment en difficulté, en force, avec un travail de gainage qui est constant. Donc vraiment pour objectif être fort en mouvement, être athlétique, être fonctionnel, c'est vraiment top. Choisissez pas tout l'exercice. Il y a l'exercice de base, qu'on appelle l'exercice de base, par exemple les pompes, c'est un exercice de base polyarticulaire. L'exercice monoarticulaire, c'est l'ouverture par exemple, ici. Choisissez un exercice polyarticulaire, voire deux selon votre niveau sur 3-4 séries. Jouez sur les tempos plus que sur un nombre de répétitions. Le nombre de répétitions, j'aime bien dire entre 10 et 15, mais je préfère vous demander plutôt de jouer sur un tempo de 30 secondes à 50 secondes d'effort tout en contrôlant les mouvements, parce qu'il y a des exercices qui sont quand même très techniques. Cherchez à bien travailler, placez vos épaules, parce que souvent les épaules vont s'enrouler pour faire appel au trapèze ou les muscles profonds ici, les muscles superficiels ici, pour vous aider dans le mouvement. Donc prenez le temps de bien faire les mouvements. 30 à 50 secondes d'effort, 3 à 4 séries par exercice. Et plus vous êtes avancé, plus vous pourrez choisir des exercices de plus en plus techniques. Les pompes archées, les pompes à un bras. Les pompes à un bras avec le gainage, c'est des mouvements très très durs, très très techniques. Donc allez-y par étapes pour trouver l'exercice qu'il vous faut. Le premier exercice doit toujours être l'exercice le plus dur. Ensuite, c'est les exercices qui vont continuer à travailler sur le groupe musculaire, qui deviennent de plus en plus faciles. C'est pour ça qu'on finit toujours par exercice mono-articulaire. Donc l'écarté par exemple, un bon exercice de finition. Donc voilà, si vous voulez vous entraîner à la maison efficacement et varier les accessoires, je ne sais pas si vous le savez, j'ai créé une quantité de programmes, 15, 16, 17 programmes, je ne sais même plus maintenant, avec haltères, avec élastique, avec sangle de suspension, avec des combinaisons de ces accessoires au poids de corps pour l'idée d'être fort dans son quotidien, avec des objectifs prise de muscle, perte de poids, performance physique, améliorer le corps dans son ensemble, être plus tonique, plus explosif. Si vous voulez des séances variées, de 20 minutes, 30, 40, 50 minutes à 1 heure. J'ai une application qui sort dans 2 semaines à peu près, à la fin du mois. Donc ratez pas cette sortie parce qu'il y aura tous les programmes condensés qui vont vous permettre de vous faire votre programme sur mesure selon votre objectif. Vous avez élastique, vous avez sangle de suspension, peu importe les accessoires que vous avez. Le programme va définir la séance qui vous correspond, le programme qui vous correspond selon votre objectif et selon votre emploi du temps. Vous avez en plus un chat à côté qui permet de répondre à vos questions 24 sur 24. Cette application va être amenée à évoluer. On va rajouter de plus en plus de choses. Donc ne ratez pas sa sortie qui va être sortie avec un tarif de lancement parce qu'après quand on va évoluer l'application, le tarif va monter, c'est sûr. Donc si vous voulez continuer à vous entraîner à la maison efficacement et si vous ne voulez pas rater le lancement de cette application, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.